ai bu une canette ce matin, là. Encore une cet après-midi. Hey, jette-la ta canette. Ah, come on, là. Pense-y. Tu prends des boissons énergisantes pour performer dans ton sport. Hey, tout ce que t'as besoin, c'est de t'entraîner plus fort. Prendre des boissons énergisantes pour un athlète ou un sportif ou même un amateur qui fait du sport de façon transitoire, très sporadique, ça peut être dangereux. Moi, je pense que c'est une béquille dont les joueurs n'ont pas nécessairement besoin. Moi, j'ai toujours pensé que le sport, ça devait venir des tripes. Non, je consomme pas de boissons énergisantes. J'ai déjà essayé consommer, mais j'aime pas la sensation que ça me procure. On trouve des boissons qui contiennent différents produits, dont le principal contient la caféine, qui est une drogue. Il faut faire la différence entre les boissons énergisantes énergétiques et les boissons sportives. Les boissons énergisantes ou énergétiques contiennent de la caféine, puis contiennent également de la caféine sous une autre forme, sous forme de guarana, qui est une plante qui contient de la caféine. Les boissons énergisantes contiennent aussi de la taurine, qui est un acide aminé, dont le rôle n'est pas tout à fait bien déterminé. Les boissons énergisantes contiennent 4 à 8 cuillerées à thé de sucre par contenant, puis contiennent également certains herbages qui ont un rôle plutôt secondaire. Quant aux boissons sportives, qui sont des boissons de réhydratation, style Gatorade, Powerade, All Sport, elles contiennent également une quantité de sucre, mais plus petite que les boissons énergisantes, et contiennent également du sodium-potassium, et ces boissons-là sont utiles dans les activités qui durent 1 heure et plus. Moi, je pense sincèrement qu'un joueur qui prend des boissons énergisantes, c'est surtout, je dirais même là, au niveau de la Ligue nationale, c'est surtout par superstition. Puis c'est quasiment devenu comme une béquille dans le sens que le joueur, à un moment donné, traverse une période plus difficile, prend cette boisson énergisante-là, puis il embarque sur la patinoire, puis là, il y a une bonne soirée. Alors ça fait en sorte que le gars pense que ça l'aide, mais en réalité, moi, je suis convaincu que ça absolument rien à voir avec le produit qu'il a pu prendre avant le match. Mon expérience personnelle, je trouvais que c'était au détriment de la lecture de jeu, même le contrôle de la rondelle. Des fois, tu es surexcité. Tu sens la rondelle un peu moins sur ton bâton. Je trouvais que j'étais un petit peu trop excité physiquement. J'étais moins alerte peut-être mentalement pour la lecture de jeu ou ce que j'aime mieux être dans une zone de confort plus calme, plus confiant. Tu veux te faire jusqu'à demain pour passer ton examen. Ben, c'est prendre d'avance, là la clé qui ouvre la porte sur le bon chemin. La clientèle sportive recherche l'effet sur la performance, puis la clientèle étudiante va rechercher beaucoup l'effet sur la concentration puis la vigilance. Il faut quand même considérer que oui, il y a un effet effectivement énergisant ou qui augmente la concentration, mais c'est souvent des effets qui vont être à court terme. Donc, c'est pas des effets qui vont se prolonger dans le temps, qui vont faire que le sportif, par exemple, va noter un gain d'énergie qui va se prolonger lors d'une activité sportive, puis l'étudiant aussi. Donc, ils verront pas leur concentration puis leur stimulation durer longtemps. Assez même qu'au contraire, ils peuvent des fois vivre même une chute au niveau de leur énergie ou de leur concentration par la suite. Ce qui est dangereux dans les boissons énergisantes ou qui pourrait être dangereux, c'est les gens prennent ça comme un stimulant. Alors, nous, on prenait de la caféine dans le temps quand on avait des choses à faire puis on n'avait pas beaucoup de temps puis on voulait se garder éveillé. Les chauffeurs de camions prenaient des speeds. Alors, les jeunes d'aujourd'hui qui dorment moins, ça c'est très bien connu, prennent des boissons énergisantes pour rester éveillés. Et la caféine, qui est régulée quand même pour certaines boissons énergisantes en termes de quantité, pourrait être un stimulant chez les gens très, très sensibles. Il y a la taurine, il y a le guarana, qui sont toutes des substances très peu connues, mais qui auraient un effet additif, synergistique, qui, additionné à la caféine, pourrait causer des problèmes. Une tasse de café contient en moyenne 100 mg de caféine. Santé Canada recommande chez les enfants de 12 ans de ne pas dépasser une concentration de 100 mg de caféine par jour et chez les adultes recommande de ne pas dépasser 400 mg par jour. Quand on sait que les boissons énergisantes peuvent contenir entre 50 et 500 mg de caféine par contenant, il y a lieu d'être vigilant. Les boissons énergisantes, c'est clair que ça peut représenter un danger réel parce que c'est comme dans toute chose dans la vie, les excès, c'est jamais bon. Alors, nous, ici, à l'hôpital Laval, en cardiologie, on en voit de plus en plus parce que les gens font pas attention parce que pour eux, c'est bénin, les boissons énergisantes, ce qui n'est pas le cas du tout. Et le danger de la caféine, c'est quand même une drogue qui fait partie de la drogue des stimulants. Et devant cette classe-là, ce qu'on peut voir apparaître dans une consommation régulière, mais exagérée, c'est qu'on peut voir apparaître un phénomène de dépendance qui est physique,
Et un phénomène aussi de tolérance. La tolérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'étudiant, pour dire quelque chose, consomme 1 ou 2 consommations à tous les jours pour se stimuler, puis qu'il a l'impression qu'au début, ça marchait, il va venir qu'avec le temps, ça sera plus 1 ou 2 consommations, ça va être 3 ou 4 pour avoir les mêmes effets. Ça, c'est le phénomène de tolérance. Mais devant une consommation trop exagérée ou trop prolongée ou répétée sans cesse de caféine, ce qu'on va voir apparaître, c'est l'effet inverse aussi de se stimuler. C'est un effet dépresseur. Les gens peuvent vivre des effets qui vont mimer une dépression, peuvent vivre des problèmes d'insomnie, peuvent vivre de la fatigue chronique, peuvent vivre une diminution de leur concentration. Alors, ça paraît un peu ambivalent, mais c'est-à-dire l'effet qui était recherché initialement, c'est-à-dire si c'est une consommation qui est inappropriée puis au long cours, bien, on va voir apparaître un peu tous ces effets-là qui, dans le fond, on va essayer d'avoir aidé notre étudiant, on va y avoir de nuit. Comme ça, tu te trouves grosse, fait que t'en bois pour maigrir. Mais ce qu'il faut pour vrai, c'est de bien manger et d'aller courir. Il existe sur le marché des boissons énergisantes diètes sans calories. Les boissons énergisantes augmentent le métabolisme basal en augmentant la fréquence cardiaque, en augmentant la tension artérielle, alors ce qui peut amener une perte de poids. Mais cette perte de poids-là est souvent temporaire et insuffisante. Alors les gens auront tendance à consommer davantage de ces boissons énergisantes et c'est là qu'on peut avoir de graves conséquences. On a eu des cas de mort subite, réanimés, pour lesquels on était obligé de mettre des pacemakers défibrillateurs, parce qu'après l'investigation complète, on n'a rien trouvé d'autre que la prise excessive de boissons énergisantes. Si un adulte qui a plusieurs heures de voiture à faire, puis parce qu'il a peur de s'endormir, il décide de prendre une boisson énergisante, c'est pas un problème. Par contre, un enfant de 12 ans qui prend 1 ou 2 boissons énergisantes avant de jouer son match de hockey hebdomadaire, qu'est-ce qu'il va faire quand il aura 14, 15, 16, 17 ou 18 ans? On peut penser qu'il aura tendance à augmenter la quantité qu'il prendra. Ça, c'est un comportement dopant. Alors, le comportement dopant, c'est donc une intention qu'on a de prendre quelque chose dans un but d'améliorer notre performance. Et c'est ça qui est dangereux chez les tout-petits, c'est que ça peut commencer très jeune dans l'esprit des jeunes. Tu bois ta potion magique parce que tu trouves ça cool, mais au tout bas ton cœur, pas sûr qu'ils trouvent ça cool. Ici, à l'hôpital, à l'Institut de cardiologie de l'hôpital Laval, en cardio surtout, on voit beaucoup de choses cardiaques associées aux boissons énergisantes. Des palpitations, de l'anxiété, de l'essoufflement. Alors ça, c'est toutes des choses qui nous arrivent depuis peut-être 4-5 ans qu'on ne voyait pas avant. Les boissons énergisantes, c'est des stimulants. C'est vrai que ça améliore l'éveil. C'est vrai que ça diminue la sensation de fatigue. Mais pris en trop grande quantité et sur de trop longues périodes, c'est les effets inverses qu'on aura. Des tremblements, des palpitations, de l'insomnie et de la fatigue. Tout le monde veut performer dans la vie, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours. Mais il n'y a pas moyen de tricher si on veut performer. Si on veut performer, il n'y a pas d'autre recette que de bien manger, que de bien dormir, de faire de l'activité physique, puis pour les athlètes, de s'entraîner fort. Alors avant de prendre une boisson énergisante, pensez bien. Sérieux, Louis, là, t'en as bu une canette ce matin, là. Encore une cet après-midi? Hey, jette-la ta canette. Ah, come on, là, pense-y. Tu prends des boissons énergisantes pour performer dans ton sport. Hey, tout ce que t'as besoin, c'est de t'entraîner plus fort. T'es poche. Hey, écoute, j'ai la rime qui tue. Check, check. Tu veux te faire jusqu'à demain? Jusqu'à demain. Pour passer ton examen. Ben, c'est prendre d'avance, puis la clé qui ouvre la porte sur le bon chemin. Comme ça, tu te trouves grosse, fait que t'en bois pour maigrir. Mais ce qu'il faut pour vrai, c'est de bien manger et d'aller courir. Hé, la reine, vas-y, c'est à toi. OK. Ton grand frère t'a dit que ça rendait meilleur au lit. Mais comme les mathématiques, Tout ce qu'il faut, c'est de la pratique. Mathématiques, pratique. Tu bois ta potion magique parce que tu trouves ça cool, mais au tout bas ton cœur, pas sûr qu'ils trouvent ça cool. Non, pas sûr qu'ils trouvent ça cool. Pensez bien, ça sert à qui, ça sert à quoi? Pensez bien, ça nuit à qui, ça nuit à toi? Pensez bien, ça sert à qui, ça sert à quoi? Pensez bien, ça nuit à qui, ça nuit à toi? Les boissons énergisantes, ça sert à qui, ça sert à quoi? Hein? Ça nuit à qui, ça nuit à toi, man. T'as compris le gros, là? Lâche-le ta canette. T'abuses, ça, c'est pas un fou, t'arrêtes ça. Pensez bien, ça sert à qui, ça sert à quoi? Pensez bien, ça nuit à qui, ça nuit à toi? Pensez bien, ça sert à qui, ça sert à quoi? Pensez bien, ça nuit à qui, ça nuit à toi? Les boissons énergisantes, ça sert à qui, ça sert à quoi? Hein? Ça nuit à qui, ça nuit à toi, man. Lâche le gros. Lâche-le, man. Tu te penses full hot, là, mais t'impressionnes personne, OK? Personne. Donc, ta canette, là, jette-la. Pense-y bien. Pense-y bien. Pense-y bien.